Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai bien profité. J'avais rien prévu de particulier, excepté de manger, en fait, de déjeuner local. Alors, je voulais goûter local toute seule. Il y a beaucoup de gens qui m'ont suggéré, qui m'ont parlé des plats. Donc, j'ai tenté un petit peu de faire mes recherches et j'ai trouvé un coin sympa pour manger du coup local. J'ai mangé du com, c'est une pâte, une spécialité togolaise. Là, je suis vraiment à l'extérieur. J'aime bien ce quartier. Alors, je connais pas le nom du quartier, j'ai l'adresse, mais je connais pas le nom du quartier. Mais je trouve que c'est vraiment sympa. Les gens, c'est calme, c'est assez calme, c'est reposant. Les gens, d'ailleurs, je suis en train de boire ça là. J'ai pas forcément. Bon, j'avais dit que je devais pas boire de boissons sucrées. Je vais me trouver une excuse. Donc où j'ai déjeuné, ils n'ont pas de boisson. Donc ils sont obligés d'aller acheter dans les commerces du coin. Donc étant donné que j'ai mangé du com avec du poisson et c'était quand même, on va dire c'est quand même, c'est pas sec, mais ça m'a donné soif. Donc on va dire que j'étais obligée de prendre du coup une boisson, un soda. Donc c'est un petit peu ça. Les dames ici sont vraiment très 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 sympas. Elles m'ont servi, donc je leur ai fait comprendre que c'était la première fois que je goûtais un plat togolais que je connaissais pas. Et c'est vrai que j'avais de l'appréhension au niveau des plats togolais parce que déjà je connaissais pas. Après je voyais des images. Ça me donnait pas spécialement envie, mais en goûtant, franchement, j'ai pris du com ici avec du poisson et du poulet. C'était super bon. Franchement, moi qui suis très compliquée, surtout sur la gastronomie un peu ouest-africaine, je ne mange pas tout, pour être honnête, je ne mange pas tout, excepté la tchéké. Les Ivoiriens vont se reconnaître, c'est vrai que j'aime beaucoup la tchéké. Et je suis un petit peu fermée à ce niveau-là. Au niveau culinaire, je suis un peu fermée. J'ai mes habitudes et j'ai un peu du mal en général quand je voyage. Mais franchement, un 9 sur 10 pour les plats togolais. Pour déjà le premier plat que j'ai goûté. Je suis vraiment contente d'avoir goûté cette spécialité. Je ne regrette pas. Et 9 sur 10. Franchement, là, les Togolais, je m'attendais pas à ça en fait. C'est très très bon, c'est une pâte faite à base soit de maïs, soit de mil, soit de sorgho. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc là, vous voyez, voyager en Afrique, comme je dis toujours, c'est safe. Après, voilà, il faut faire vos recherches. Faut étudier un petit peu le terrain et les quartiers où vous vous baladez. Là, je suis dans un quartier, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de monde. Après, en fonction des quartiers que vous allez choisir aussi, là, j'habite pas, mais en fonction des quartiers où vous allez domicilier, ça va dépendre. Vous avez un petit peu de tout, faites des recherches, regardez les avis, mais comme je dis toujours, l'Afrique, c'est vraiment safe. Les gens sont assez, aimables, accessibles. Ils vont un petit peu vous regarder comme là. D'ailleurs, c'est ma première vidéo vraiment à l'extérieur avec des gens dans le quartier autour. C'est pas évident. Les gens m'ont regardé, c'est vrai. Ils m'ont regardé 5 minutes. Ils ont compris que je me filmais, que je faisais ma petite vidéo. Ils ont vu que je mangeais dans le quartier, qu'il n'y avait rien de méchant. Donc, il fait chaud. Je transpire aussi. Donc, ils ont compris qu'en fait, voilà, je me filme moi et un petit peu ce qui se passe. Donc, voilà, ils ont regardé 1 minute. Après, ils sont passés à autre chose. Maintenant, si vous venez et que vous commencez à filmer toutes les rues, ils vont pas comprendre. Il y a un moment donné, il faut aussi s'adapter aux réalités locales. Et voilà, essayer déjà de sociabiliser. Bon, moi, j'ai déjà parlé à pas mal de personnes dans le quartier, notamment aussi où j'ai déjeuné avec les serveuses et la propriétaire. Et franchement, ça se passe bien. Ça se passe bien. D'ailleurs, je fais cette vidéo
J'arrive à la fin de ma première semaine ici à Lomé et je suis très contente. Je vous ferai un point où je vais vraiment vous dire ce que je pense du Togo, plus particulièrement donc de Lomé, la région maritime, parce que je vais, sur la deuxième semaine, je vais aller du coup sur la région montagneuse. Donc je vais vraiment vous dire ce que je pense de Lomé, des Togolais en général, voilà, de toutes voilà, mes premières impressions sur la première semaine ici à Lomé la Belle. Donc franchement je suis très contente. Il m'est arrivé une mésaventure qu'on peut vivre dans n'importe quel voyage. Hein. Pour vous faire en gros, pour vous raconter rapidement, hier j'ai pris un Gozem avec une personne et du coup ce chauffeur m'a dit, enfin il n'était pas très tard, mais c'était les coups de peut-être aller 18h je vais dire, et donc ici en fait les tarifs changent en fonction des heures. Bon, j'ai dit ok, pourquoi pas, et moi j'ai pris un tricycle parce que moi j'adore prendre les tricycles, et du coup le chauffeur je lui ai demandé, donc à la fin de la course, je lui ai demandé le prix de la course. Et l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai pas regardé en fait mon smartphone pour voir le tarif. Et donc j'étais un peu pressée. Donc je pense qu'il a dû observer, il a vu que j'étais étrangère, il a profité de l'occasion. Et donc je lui ai dit alors dites-moi le prix du coup de la course. Et là il a regardé son téléphone, enfin il a fait semblant, et il m'a dit oui 3000. Et du coup moi je me suis dit 3000 ça faisait un peu cher pour un tricycle. Je trouvais que ça faisait cher, sachant que 3000 vous avez vraiment des véhicules qui peuvent vous pouvez prendre des véhicules. Donc il m'a dit 3000 pour un tricycle. Je lui ai dit ça fait quand même cher et tout. Il me dit oui, c'est parce que c'est le soir et que le soir c'est majoré. Alors je lui ai dit ok, c'est majoré, mais je trouve que ça fait quand même un petit peu cher. Bon, je n'ai pas insisté, j'ai dit bon d'accord, allez hop, je lui ai donné donc l'équivalent de 5000 francs en espèces. Et il m'a rendu, je crois, 1000 et voilà, et des brouettes. Bon, j'ai dit ok. Et comme à chaque fois que je rentre chez moi, en général, je fais le bilan de mes comptes parce que je contrôle un maximum mon budget ici à Lomé. Donc je rentre chez moi, je fais les comptes et je m'aperçois que je regarde l'application du coup pour collecter le montant de la course dans mon tableur. Et là, je m'aperçois que je l'ai payé 3000 et quelques et qu'en fait la course valait en gros 1300 et quelques. Donc en fait, il m'a volé. Il a dit que la course était plus de 3000 et quelques. Donc il m'a volé. Et l'erreur que j'ai fait, c'est que donc la course était terminée, il est rentré chez lui. Je m'en suis aperçue, je lui ai laissé une note vocale sur WhatsApp. J'ai fait appel à sa bonne volonté pour reconnaître les faits et voir si éventuellement il pouvait me rembourser. Et très honnêtement, je trouvais ça malhonnête de sa part. J'ai demandé un remboursement. Même si je suis dans une capitale africaine, je suis consciente qu'il y a de la précarité. Néanmoins, il y a des personnes qui travaillent ici, qui se donnent la peine à faire des choses et qui sont honnêtes. Donc les personnes qui sont malhonnêtes, peu importe le fait qu'on soit dans un pays développé ou c'est développé, vous n'allez pas être malhonnête en fait, surtout avec n'importe qui. Et je trouve aussi que ça donne pas forcément une bonne image du pays. Donc j'ai fait une note vocale à cette personne, au conducteur, et il répondait pas. Donc le lendemain matin, j'ai déclaré un incident sur l'application Gozem et quand il l'a vu, il m'a appelé. Oh là là, c'était tellement pathétique le message qu'il m'a envoyé. En fait, il se victimisait en disant oui, madame, avec une petite voix vraiment, mais franchement, c'était incroyable. J'ai des notes vocales, je ne vous ferai même pas écouter parce que c'est pathétique. Il me dit oui, madame, vous avez fait tomber, recalculer. Si vous ne savez pas calculer, vous avez fait tomber votre monnaie. Moi, je vous ai payé vous avez regardé sur l'application, c'est écrit 1300 et quelques. Donc en fait, il n'y avait pas de preuve au final, parce que comme lui, il m'a dit verbalement que c'était 3000 francs et que sur l'application, c'était indiqué 1400, dans les faits, Gozem va prendre ce qui est noté, parce que personne n'était avec nous, personne ne sait ce que lui m'a dit et personne ne sait ce que moi je lui ai remis.
Donc j'ai trouvé ça très malhonnête, j'ai expliqué à Gozem et bon bref, ils ont pas de preuves. Donc au final c'est lui qui a raison. Donc j'ai pas de preuves. C'est sa parole contre la mienne. Donc je lui ai fait comprendre qu'il était malhonnête, que en fait il s'est permis de faire ça aussi parce qu'il a vu que j'étais une étrangère et que j'étais sympa de discuter avec lui dans le tricycle, parce que moi j'aime bien échanger avec les gens, donc du coup il a profité de l'occasion, comme il a vu que j'étais sympa avec lui, on a échangé un petit peu de tout et n'importe quoi, donc il a profité de cette occasion et je lui ai fait comprendre que si c'était une personne, un local, il n'aurait pas fait ça, parce que pour être honnête, les locaux en général en Afrique, ils ne rigolent pas. Moi je le vois dans le quotidien, comment les gens se comportent. Entre eux, parfois ils ne rigolent pas. Il n'aurait pas fait ça un local, ça serait parti clairement en bastonnade, je pense. Donc là je lui ai dit, écoutez, c'est pas grave, vous faites votre petit jeu, vous êtes malhonnête, il n'y a aucun problème. Et il continue, non mais c'est vous, vous avez mal compté, madame. Il était pathétique, franchement, j'avais envie de l'exploser, le gars. J'avais envie de l'exploser parce que, ça m'énerve, parce que en fait ici, et de manière générale, quand je vais en vacances, peu importe où je vais, on va dire, dans le monde, j'ai pas fait non plus toute la planète, mais je prévois toujours un budget, des tips pour boire et dons et tout, donc je donne naturellement. Mais là, je sentais quelque part que voilà, je sentais qu'il y a quelque chose qui allait pas, et pour cette course-là, je lui ai pas donné de tips, et il a profité pour voler. J'étais pas vigilante et comme je dis, justement cette histoire-là, ça m'a donné une bonne leçon pour regarder à chaque fois l'application de mon téléphone portable. Dès que je termine une course avec un chauffeur, je lui demande le prix et je check sur mon téléphone. Comme ça, je vois tout de suite s'il me ment ou pas. Donc c'est un petit peu ça. Moi, je vais arrêter. Je vais du coup terminer là mon soda et je vous embrasse et continuez à suivre mes aventures ici à Lomé. Franchement, ça se passe vraiment très bien. Je vous fais une vidéo sur mes premières impressions sur Lomé et je profite aussi de l'occasion. N'hésitez pas à télécharger la liste des 10 activités que j'ai créées spécialement pour vous. J'ai pris l'occasion de faire cette liste d'activités de sortie parce que je préparais mon voyage du coup ici donc à Lomé. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de partager cette liste d'activités avec vous pour les personnes qui veulent voyager de manière autonome dans une capitale africaine. C'est une liste d'activités avec des activités accessibles, simples, avec un budget aussi, pas très élevé. Donc n'hésitez pas à la télécharger, je mettrai le lien en barre d'infos et je vous dis à très bientôt. Et moi, je vais terminer mon cocktail.